Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle immersion où on va décortiquer ensemble euh, des idées pour te donner un avantage certain. Oui, exactement. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant. Comment booster ton état d'esprit et tes objectifs de succès, hein? Mmh. Grâce à l'épisode 3 de Success Mindset Goals, la dose de boost hebdo par Romuald Tranchot. Ah oui, Romuald Tranchot. On a plongé dedans pour en extraire les concepts clés qui peuvent faire la différence pour toi. Que tu sois en train de préparer une réunion importante, te familiariser à quelques nouveaux domaines ou juste avide d'apprendre. Tout à fait. Notre mission aujourd'hui, te donner les outils pour progresser sans te sentir submergé. Voilà. On va explorer ensemble les idées de plusieurs experts cités par Romuald. Installe-toi confortablement. Absolument. L'idée, c'est de naviguer à travers ces concepts et d'identifier ce qui est le plus pertinent pour toi, hein. On va débroussailler le terrain pour que tu puisses te concentrer sur l'essentiel et surtout comprendre pourquoi ces idées peuvent avoir un impact significatif sur ta manière d'aborder le succès. Romuald a structuré son épisode autour de 5 thèmes principaux inspirés par des figures marquantes. D'accord. C'est cette structure que nous allons suivre aujourd'hui pour notre exploration. On va commencer par le premier thème abordé par Romuald, qui s'intéresse à la maîtrise de notre ego pour favoriser la réussite. Oui. Il s'appuie notamment sur les enseignements de Ryan Holiday, un concept fondamental, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. L'ego, notre perception de nous-mêmes, peut nous limiter. C'est ce que Ryan Holiday nous explique. Oui, c'est ça. Si on pense déjà tout savoir, on arrête d'apprendre. L'humilité, c'est une force. Romuald cite cette phrase. Le vrai boulot parle plus fort que l'autopromo. Ah, c'est tellement vrai. Plutôt que de se vanter, il faut se concentrer sur la qualité du travail. Exactement. Et attention au succès qui monte à la tête. Oui, restez vigilant même quand tout va bien. Le succès peut nous rendre aveugles à nos faiblesses. Et Holiday nous rappelle que les échecs sont des leçons, pas des ennemis. Chaque erreur est une opportunité de s'améliorer. C'est un changement de mentalité important. Hmm. Il faut apprendre de ses erreurs. Notre purpose, notre raison d'être, doit guider nos actions, plus que la simple passion. La passion peut être passagère, un bot solide nous donne une direction à long terme. Romuald donne une astuce. Notez chaque soir une chose apprise. Ah oui, c'est une excellente habitude. Cultiver l'humilité et l'ouverture d'esprit. Imagine l'impact sur une année. On passe maintenant aux idées de M.J. DeMarco et son concept de l'autoroute du millionnaire. Il remet en question le schéma classique « emploi plus épargne pour atteindre la richesse ». Oui, il faut sortir des sentiers battus. L'argent suit la valeur, pas le temps passé. Il critique l'idée de vendre son temps contre de l'argent. Il faut créer des systèmes qui travaillent pour nous. Exactement. Des entreprises, des actifs qui génèrent des revenus de manière autonome. Au lieu d'un salaire horaire, tu construis une machine à créer de la valeur. C'est ça l'idée. C'est ça. L'entrepreneuriat basé sur les besoins concrets. Identifier un problème et apporter une solution. Regardez autour de vous, quelles sont les frustrations des gesteurs. Ce sont des opportunités. Exactement. Ton business doit avoir un potentiel de croissance illimité. C'est ce qui distingue l'autoroute des petites routes. D'accord. Savoir quand lancer et quand vendre est essentiel. Il ne suffit pas de créer, il faut savoir récolter les fruits de son travail au bon moment. Oui. Une astuce. Notez tous les problèmes rencontrés au quotidien. Ah oui, ça force à regarder son environnement avec un œil nouveau. Chaque petite gêne peut devenir une grande idée. Tes frustrations quotidiennes pourraient être ta prochaine source de revenus. Exactement. Chaque problème est une opportunité déguisée. Plutôt que de subir, on apprend à les voir comme des signaux. On passe à Grant Cardone et son approche « penser et agir en 10x ». Multiplier nos objectifs et nos actions par 10 Lindsay. Ça peut paraître fou, mais c'est stimulant de briser nos limites auto-imposées. En visant 10 fois plus haut, on est obligé de penser différemment, de trouver des solutions inédites. Exactement. On sort de notre zone de confort. Et l'action doit suivre. Agir 10 fois plus que nécessaire. Volume et intensité. Ne pas se contenter d'un effort raisonnable. Penser globalement. Les petits objectifs donnent de petits résultats. Cardone nous pousse à viser la domination. Oui, une mentalité de leader. L'obsession devient une force motrice. Multiplier son objectif principal par 10 et réfléchir aux étapes pour l'atteindre. As-tu déjà essayé? Oui, ça décompose un objectif immense en étapes réalisables. On passe d'une pensée linéaire à une pensée exponentielle. Romuald nous ramène ensuite au principe financier intemporel de Georges Clason dans L'homme le plus riche de Babylone. Des règles simples et efficaces qui ont traversé les âges. Le principe de paye-toi d'abord, mettre de côté au moins 10% de ses revenus.
La base de la construction de la richesse à long terme. Vivre en dessous de ses moyens, ça semble évident, mais c'est essentiel pour construire une richesse solide. Absolument. Faire travailler son argent, l'investir, le protéger. Et investir dans ses compétences pour augmenter son potentiel de revenu. Oui, nos compétences sont un actif précieux. Commencer petit, économiser 1% et augmenter progressivement. Une approche douce pour intégrer ses habitudes. C'est ça, une stratégie intelligente pour un changement durable. Pour finir, Romuald explore la loi du 8020, popularisée par Richard Tokash. 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Travailler intelligemment. Identifier les activités les plus productives et se concentrer dessus. Trop souvent, on se perd dans des tâches inutiles. Il faut analyser où on investit son temps. Éliminer ou déléguer les 80% d'activités qui n'apportent que 20% des résultats. Optimiser son temps et son énergie. Prioriser et se concentrer sur l'essentiel. La qualité prime sur la quantité. Faire le tri dans ses notifications. Un exemple concret. Oui, filtrer l'information pour se concentrer sur les sources importantes. Romuald lance un défi. Appliquer 2 de ces concepts pendant 7 jours. Passer de la théorie à la pratique. Identifier et contrer une manifestation de son ego chaque jour, réfléchir à un système de création de valeur, multiplier un objectif par 10. Des exemples concrets pour tester ces principes. Mettre de côté 10% de ses revenus, analyser ses activités pour identifier les 20% qui produisent 80% des résultats. Un défi de 7 jours pour observer l'impact de ces principes. Ce qui ressort de cette exploration, c'est une combinaison d'introspection, de vision, de stratégie et de fondations solides. Des principes puissants qui peuvent transformer ta trajectoire. La phrase de Grant Cardone, « Le succès est votre devoir, votre obligation et votre responsabilité ». C'est à toi d'ajourner. La lecture recommandée, Accueil du millionnaire de M.J. DeMarco. Un complément parfait pour approfondir cette vision. Ce deep dive nous offre une boîte à outils riche. L'invitation est claire. Choisis, expérimente, observe. Passe à l'action. On espère que cette plongée t'a éclairé. Maintenant, quel premier pas vas-tu faire, Jet? Qu'est-ce qui va résonner avec toi? Merci de nous avoir accompagnés. À très bientôt pour un nouveau décryptage, non? Au revoir.